Donc, il y a des différentes théories, différents réflexes qu'on peut penser là-dedans. Il y a tout l'aspect somato-viscéral. Donc, est-ce que l'impact, on va dire, neurologique pourrait venir, ou l'impact d'une subluxation, si on ramène ça, pourrait avoir un impact au niveau viscéral? On sait qu'il y a des cas dans la littérature scientifique qui sont là. Maintenant, d'un point de vue reproductibilité, pour dire, hey, la chiropratique, est-ce qu'elle est efficace, exemple, pour l'asthme? Est-ce qu'elle est efficace pour les problèmes cardiovasculaires? Les conclusions, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas assez de données probantes pour justifier, dire, ah non, ton asthme, je peux te la traiter. Ça, tu n'as pas le droit de dire ça à un patient. Impossible, illégal. OK? Par contre, le patient qui vient et que ça fait soit partie de ses symptômes qu'il a de l'asthme, ou à la limite qui a même le droit, ça se peut qu'il arrive dans votre clinique en disant, hey, j'ai un de mes chums qui a été aidé en chiropratique, qui avait de l'asthme, moi je viens pour ça. Vous avez le droit de l'accepter. Il faut juste lui dire que vous autres, vous allez faire un examen complet d'un point de vue neuromusculo-squelettique et vous allez faire une analyse complète de son corps et vous allez évaluer justement si ça peut être pertinent de le traiter. Et si c'est pertinent, vous n'êtes pas en train de lui dire que vous allez traiter son asthme, que vous faites un essai clinique par rapport à ce que vous avez identifié au niveau des lésions neuromusculo-squelettiques. Donc, vous allez avoir un diagnostic, ceux qui sont chiropraticiens, qui est chiropratique. Puis, on va voir, ça devient un essai thérapeutique, revue Diagnostic 2015, article de Jean-François Henry. On peut faire un essai thérapeutique si on a parlé avec le patient et qui comprend bien qu'on n'est pas en train de traiter sa condition. Okay? Donc, à ce moment-là, vous êtes dans votre champ de pratique, dans l'évaluation, dans la façon de la terminologie et dans la façon d'adresser cette condition-là avec le patient. Ça va? Mais ça, c'est le volet, c'est quand même le premier cas, semble-t-il, chiropratique, avec un cas de surdité. Après ça, il y a des cas au niveau justement cardiovasculaire, il y a plein de cas au niveau digestif. Je veux dire, juste dans ma pratique personnelle, j'en ai quand même en banque, mais dans la compréhension du patient. Okay? Où est-ce que je ne suis pas en train de traiter peu importe, ta maladie de Crohn. C'est pas ça que je fais. Moi, j'évalue ton système nerveux, j'évalue ce qu'on peut faire s'il y a des interférences, je vais essayer d'optimiser. Si ultimement tes symptômes, qu'il y a eu un tag, que tu as reçu un tag qui s'appelait maladie de Crohn, peu importe, s'améliore, bien, tant mieux. C'est ce que je te dis. On est chanceux. Ça a bien été. Pas plus grave que ça.